Ouais, puis c'est là qu'il dit que c'est une histoire de fou. Tout ce qu'on pense tout bas, ta gueule! Je sais, cette vidéo arrive avec 3 ans de retard, mais j'ai dû déménager mon bureau et Québec solidaire, qui a remis le sujet sur le tapis, ben alors c'est toujours d'actualité. Le séparatiste. Le mouvement séparatiste est une idéologie politique des années 60 lancée par René Lévesque. Pour commencer, contexte historique. L'Angleterre et la France se sont fait la guerre plusieurs fois pour le Nouveau Monde, en 1713, 1754, 1757 et 1763. La Nouvelle-France a été complètement conquise et détruite par les Britanniques. Ouch! Le roi de France a dû céder le territoire aux Britanniques. Alors pendant plus de 200 ans, tous les Canadiens ont été victimes d'une tentative d'assimilation de la part des Britanniques. Pour résister à l'envahisseur, les Canadiens français ont dû se défendre et conserver leur langue, leur religion, leur agriculture et leur tradition. Un peu de temps après, il y a eu la Révolution américaine. Révolution américaine qui a chassé les Britanniques fidèles à la reine et en Angleterre vers le nord, donc au Canada. Donc là, une nouvelle identité s'est construite. Les Canadiens étaient les Britanniques et les Français étaient les Québécois. Mais plus tard est arrivé les 92 résolutions par Louis-Joseph Papineau, le chef des Patriotes. Les 92 résolutions étaient des suggestions de modification des lois pour rendre la vie aux francophones plus décente. Car les Québécois étaient forcés d'être protestants, de parler anglais et de faire leur agriculture en carré. Les 92 résolutions ont été envoyées à la couronne, cependant ayant un hic, le gouverneur général, que lui a le droit de veto. C'est-à-dire qu'il a le droit de faire refuser n'importe quelle loi sans coup de tête, sans que la couronne y soit informée. Et aucune des 92 résolutions a été approuvée. Ce qui fait que forcément les plus enragés ont décidé de prendre les armes et de faire comme les Américains. Alors que certains, qui étaient plus pacifiques, voulaient continuer simplement des négociations. Les Patriotes ont mené la guerre contre les Britanniques et ont eu une victoire à Saint-Eustache. Le lendemain, ils se sont fait péter la rondelle par la couronne britannique qui avait bien pris la menace au sérieux. Et ensuite, il y a eu le mouvement de masse qui est maintenant considéré comme un génocide. Il y a des tas de Québécois et des Acadiens ont été dispersés partout à travers l'Empire britannique. Certains dans la vallée du Mississippi, d'autres en Australie. Pendant plus de 200 ans, les Québécois sont désormais restés coincés au 18e siècle, en conservant un maximum de leur tradition afin de résister, de lutter pour leur survie dans un monde britannique de plus en plus envahissant. Jusqu'à ce qu'arrive la Révolution tranquille en 1960. Il y a eu droit à la guerre froide. La Révolution tranquille a dégagé progressivement la religion et a instauré des valeurs plus libérales. Donc, la religion catholique qui menait le peuple québécois par le bout du nez a pris le bord. Et finalement, en 1970, 10 ans plus tard, René Lévesque est arrivé. Il est arrivé avec son idée d'indépendance du Québec, de faire que le Québec soit un pays. Et ensuite est arrivée la fameuse question. Voilà. Pour un référendum sur la souveraineté du Québec. Cependant, vous n'avez pas compris. Là. Mettons un instant que le référendum aurait fonctionné, c'est pas que le lendemain, bang, on est un pays. Non, non. C'est que pour ceux qui n'ont pas compris le français, ça veut dire que vous acceptez que le gouvernement actuel, s'il ne se fait pas débarquer, mais négocie une indépendance bidon avec le reste du Canada. Autrement dit, le Québec n'aura pas son armée, n'aura pas sa propre économie, pas son propre système politique, il continuera à utiliser l'argent et l'armée canadienne. Autrement dit, une indépendance bidon.
Sans oublier bien sûr que le Canada a bien pris des mesures pour éviter justement que le Québec dégage. Bien, par la Commission d'études et de la fermentation de l'association du Québec à la souveraineté, et ils vont s'arranger pour que les eaux territoriales du Québec aillent aux États-Unis si jamais on devait se séparer. Mais, ce qui fait que le Parti québécois, jadis mené par René Lévesque, est de plus en plus dirigé par des espèces de couilles molles, parfois très méprisables et qui n'ont aucun respect pour personne, qui s'imaginent en instant être des grands révolutionnaires. Mais le Parti québécois a quand même fait des bonnes choses. Par exemple, le drapeau du Québec que vous aimez tellement, c'est inventé par Jacques Parizeau. Et c'est quand même assez récent. Oui. Et finalement, on a eu l'année Marois. L'année Marois. La toute première ministre du Québec s'est fait dégager au bout d'un an. Donc, une ancienne a été jadis ministre de la Santé, de l'Éducation et du Revenu. Ouais, ça n'a vraiment pas été fort. Mais fort. Et depuis plus de 200 ans, nous sommes gouvernés par des fanatiques de l'Empire ou encore des libéralistes qui pensent davantage à l'argent qu'à la société, et qui est à massacrer la langue. L'année Marois, d'ailleurs, on a eu le droit à des modifications à notre belle langue française pour que ça soit plus facile. Mais penchant toute la beauté de la langue française est justement dans le fait qu'elle est compliquée. C'est une langue latine, bon sang. Et en plus, dans le Parti québécois, récemment, il y a eu 4 démissionnaires. C'est probablement pour ça qu'aujourd'hui encore, le Québec n'a toujours pas été devenu un pays, malgré de très bonnes occasions. La Révolution américaine, les 2 premiers référendums, c'était des bonnes occasions de devenir indépendant. Mais visiblement, non. Vous souhaitez toujours du changement, mais quand il arrive, il vous effraie. Le printemps érable, d'ailleurs, le meilleur des exemples pour ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'encore une fois, vous n'avez jamais été un pays, parce que vous n'êtes que de banals imitateurs des Américains. Vous voulez un pays, vous voulez être gros, vous voulez être riche, mais vous ne travaillez jamais pour l'avoir. C'est pas le lendemain qu'un type va arriver et dire je vais faire l'indépendance du Québec en prenant les armes et parce que je veux avoir notre économie, il faut notre armée, il faut une conscription, avec une vraie idéologie politique francophone du Québec qui donnera une véritable image bien indépendante. Parce que vous souffrez d'un complexe d'infériorité. Et vous vous aimez pas, vous êtes des losers, des paresseux et des peureux. Et après plus de 200 ans, on en est encore là. On fait du surplace. Calice de vierge, calice de sacrement, ciboire de Saint-Hostie, hostie de crise de tabarnak, hostie de calice de vierge, hostie de crise de tabarnak, hostie de calice. Le Parti québécois, aux dernières élections, se sont fait littéralement péter la rondelle. Et avec le Bloc québécois qui est revenu car les Québécois n'ont clairement plus foi au NPD. Et il y a plus Québec solidaire qui est devenu 3e aux élections provinciales, a remis le sujet sur le tapis. Et donc on n'est pas avec depuis en entendre parler. Le gros problème au Québec, c'est qu'on attend toujours un sauveur. On n'est pas du genre à le faire nous-mêmes. Ça en prend toujours un autre. Non, le Québec a clairement soif de changement depuis des années. Et c'est tout à fait naturel. On a été méprisé, mis à l'écart et traité comme de la sous-main par le reste du pays. Pays qui est déjà divisé par 3 idéologies différentes. 3 mentalités. Soit l'Ouest qui dit pétrole, celui du centre qui dit que je veux du pétrole, et nous au Québec, la majorité grandissante qui en a simplement plus rien à foutre. Le Québec solidaire, qui est désormais en 3e place aux élections provinciales, a remis ce sujet sur le tapis, que désormais la seule méthode de pouvoir s'en sortir, c'est en devenant indépendant. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas encore une indépendance bidon? Donc, s'appuyer encore sur le Canada malgré un prétendu statut d'indépendance? Moi, je dis que si pour le Québec veut devenir un pays, qu'il en devienne un, mais comme un pays à part entière, son système économique, son armée, son économie et son identité bien propre. Bon. Le statut même de peuple au Québécois est assez récent. Donné par Stephen Harper. Pensez-y, le premier ministre canadien qui nous méprisait à 100%. Tellement méprisant qu'il y avait juste 2% dans toute la totalité de la province qui avait voté pour lui. Non, mais vous voyez l'ironie de la situation?
Donc, arrêtez d'être des espèces de branleux qui chiotent dans leur fauteuil à Longueuil pour se plaindre que ça va mal et que le jour où il y a enfin des changements, ben, ça vous bouscule. Et d'ailleurs, il y a eu du changement. L'élection de la CAQ est un bon exemple. Oui, je sais, pour certains, la CAQ a fait chier avec son confinement et la COVID-19. Je suis le coronavirus, j'arrive, vous allez voir. Et tout. Mais dites-vous bien que lorsque François Legault s'est lancé dans les élections, je pense pas qu'il avait pour idée de traverser une crise comme celle-là. Personnellement, je trouve qu'il a agi aussi avec un sang-froid exemplaire. Imaginez un instant qu'on aurait été gouverné par les couilles molles du Parti québécois à ce moment-là. Hey, ça aurait été beau. C'est beau. Ils auraient mis des affiches pour la prévention, puis ils auraient agi trop tard, forcément. Alors que le Parti libéral, ben lui, ça aurait été tout le contraire. Ça n'aurait peut-être pas été confinement direct, bien sûr que non. Cependant, ça aurait été quasiment 250$ le test. Non, sincèrement, je crois qu'il y a eu beaucoup de changements au Québec avec la CAQ, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. La CAQ n'est pas blanche comme neige non plus. L'application de la loi 61 qui a vraiment pas été appréciée et pourtant, elle a été repoussée grâce à la population qui justement n'aimait pas cette idée. Et pensez-y, c'est assez rare qu'on a un peuple et un gouvernement qui l'écoute. Bon, c'est quand même assez rare. Vous voulez un pays, ben travaillez dur pour le faire. Quand les États-Unis sont devenus indépendants, ben c'est pas en se contentant de se plaindre, ben, de balancer des insultes puis de faire des films où on se met à caricaturer l'adversaire. Non, ils l'ont fait. Je suis pas pour la guerre. La guerre est une horreur, c'est un fait. Mais eux, par contre, s'ils sont devenus indépendants, malgré tout ce qu'on peut mépriser sur eux, c'est parce qu'ils l'ont vraiment mérité. Donc, vous y croyez ou pas, c'est quand même la Saint-Jean-Baptiste, la fête des Canadiens français, la fête du Québec pour certains, c'est pareil. La bonne Saint-Jean, et pour ceux qui y croient, ben, vive le Québec libre. Voilà, c'est sur ces sages paroles que je vous laisse. C'était le 3e épisode sur les élections 2018. 3 ans de retard encore, excusez. Donc, ragez dans les commentaires. Donc, vous voudrez que je lirai pas, bien sûr. Pour ceux qui me disent que je suis un contre séparatiste, ben, vous avez tort. Et ceux qui disent que je suis un aveugle et un nazi fédéraliste, ben, allez vous faire foutre. Un malade mental m'a te faire poignarder. Tu mériterais de te faire passer dessus par un char ou un camion à ciment. Crève mon sale. T'es un pédophile, un mangeur de crapaud. Tu sens calice d'huile, t'es un sniffeur.